4e ici à Don Bosco, avec aucune base en électricité et en mécanique. C'est une bonne année pour arriver parce que dans cette année-là, on revoit vraiment les bases en début d'année et on voit quelque chose de concret aussi durant tout le long de l'année. Du coup, ben, on se voit avancer et on se dit, ah, on peut faire déjà plus de choses. Je suis arrivé en 5e et 6e année secondaire à Don Bosco. Pourquoi? Puisque en fait, il me manquait pour moi en général plus de cours techniques. En fait, j'avais envie d'avoir un peu plus de cours appliqués, d'électricité, de la mécanique, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait en DTR, mais en ayant encore toujours des bonnes bases, comme en général. Le cours d'option, on n'a pas le choix d'autre chose que électromécanique. C'est un cours d'électricité de 4 heures, 2 heures de théorie, 2 heures de pratique, et un cours de mécanique, 2 heures de théorie, 2 heures de pratique. Et après les terres, j'ai fait ingénieur industriel à Courtrai, c'est la filiale de Gand, en fait, à l'université de Gand. Puis après mon master en ingénieur industriel, en fait, j'aimais bien en fait, tout ce qui était recherche, etc. Donc j'ai décidé de faire un doctorat. Maintenant, je suis en train de faire un doctorat à Gand qui traite tout ce qui est intelligence artificielle appliquée sur les bâtiments, plus spécifiquement. Donc en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est que moi, je vais parler plus particulièrement dans les bâtiments, etc. Il y a plein de problèmes, ce qu'on appelle des erreurs, des anomalies. Et en fait, ce qu'on a envie de faire, c'est qu'on a envie de détecter tout ça de façon automatique. Et du coup, on perd beaucoup d'énergie et aussi du confort. Et ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on essaie d'appliquer des techniques d'intelligence artificielle qui vont détecter ces anomalies spécifiques dans les bâtiments et puis alerter les gérants du bâtiment, en fait, où il y a des problèmes. C'est un peu ça. Mais là, pour l'instant, c'est en recherche. C'est plutôt une technique. Donc, c'est pas encore au stade commercial. On espère qu'il y aura des pistes intéressantes qui sortent de la recherche. Et puis après, ça peut être développé. On mesure beaucoup de choses dans les bâtiments. On enregistre toutes ces données, mais on n'en fait pas grand-chose pour l'instant. Et l'idée, c'est justement de dire on va tout exploiter ça pour essayer de détecter qu'est-ce qui va mal dans le bâtiment et aussi qu'est-ce qui peut être amélioré. Mais de façon automatique, semi-automatique. L'idée, c'est vraiment de prendre toutes les données. On sait historiquement ce qui allait, ce qui va pas. Donc on sait noter sur les données, tiens, ça c'était une erreur, là on a dû remplacer tel élément, là on a eu tel problème, etc. Et ce qu'on appelle labelliser, donc en fait mettre vraiment un nom sur des problèmes. Et puis après on peut prendre toutes ces données et aller injecter ça dans un réseau de neurones ou un réseau d'intelligence artificielle qui apprend en fait qu'on détecte ces anomalies spécifiques. Une fois qu'on a fait ça, on peut l'appliquer en temps réel sur le bâtiment et il peut détecter des nouvelles erreurs similaires à ce qu'il a déjà fait auparavant. Les études d'ingénieur industriel sont des études qui ont fait créer des bases très intéressantes. Moi, j'ai pris la filière dans tout ce qui est électronique et informatique. Les premières années, en fait, de la formation, on apprend beaucoup de choses qui sont fondamentales. Donc, on voit quand même beaucoup de maths, beaucoup de physique, etc. Mais après, dans les années qui suivent, on peut prendre une spécialité. J'ai continué à étudier et puis voilà. J'ai fait un doctorat et ça a été assez simplement. Allez, j'ai continué à faire de la recherche dans un domaine qui m'intéressait. Je pense vraiment que la motivation, c'est la compétence la plus importante. C'est pas vraiment une compétence à acquérir, mais c'est de trouver quelque chose de passionnant. Le monde devient de plus en plus informatisé et je pense qu'avoir des bases là-dedans, c'est vraiment intéressant pour l'avenir en fait. Et pour évoluer, même dans son métier actuel, c'est d'apprendre un peu de programmation, un peu d'informatique. Moi qui m'a bien aidé. Le fait d'avoir tous les cours généraux et aussi avoir un peu de détente dans les cours d'option. Moi, je pense que ce qui me plaît le plus maintenant dans ce que je fais maintenant, en fait, c'est vraiment les défis, qu'il y a vraiment des défis à relever et faire des choses qui sont tout à fait nouvelles, d'explorer un domaine qui n'est pas encore exploré, de peut-être découvrir des choses nouvelles. Je pense que c'est très motivant et très excitant. L'entente avec les copains que j'ai maintenant, alors que je savais pas que j'allais construire ces amitiés-là. Puis les profs sont super sympas, les cours sont vraiment bien expliqués avec des petites classes, donc si on a un problème, on sait vite le demander au prof et il sait nous réexpliquer. Tandis qu'en général, avec des classes de quasi 25 élèves, si on est un peu timide, c'est un peu plus compliqué de le demander. C'est accessible à tous, il faut juste un petit peu s'intéresser. Et en arrivant, c'est un peu difficile pour ceux qui viennent du général, qui ont jamais vu ça, mais une fois qu'on prend dans le système et qu'on s'intéresse, il faut savoir appliquer les formules, il faut savoir les développer, avoir un esprit critique, je veux dire, par rapport aux différentes tâches à faire.
Les débouchés, on peut toucher à tout en fait. On peut partir dans l'électricité pure. Enfin, il y a plein de débouchés. On peut devenir électricien généraliste ou vraiment être dans des bureaux à concevoir, je sais pas moi, des nouvelles machines ou aller dépanner, faire des assistances, des maintenances, un peu de tout quoi. En ingénieur industriel, c'est plus aller devenir chef d'équipe ou concevoir des plans, aller même sur le terrain. Il y a énormément de demandes de beaucoup d'entreprises qui veulent des gens qui sont qualifiés en intelligence artificielle. Maintenant, l'intelligence artificielle, c'est encore un domaine très très vaste. Il y a plein de sous-ensembles. Et donc, en fait, quand on est spécialiste en un sous-ensemble d'intelligence artificielle, comme par exemple la vision, alors là, on travaille avec tout ce qui est caméra, basé sur des images. Là, c'est pas du tout le même monde. Parce que moi, je travaille plus sur des données de mesure de capteurs directement. C'est pas le même domaine. Donc, en fait, c'est encore un domaine qui est très vaste. Donc, l'intelligence artificielle est applicable dans énormément d'entreprises. On n'est pas limité du tout. On peut faire médecin comme on peut faire ce qu'on veut, il n'y a pas de limite. À la fin, on a juste notre CESS, on a des bases en électromécanique forcément, et ça permet déjà d'avoir un esprit un peu plus manuel, ou alors travailler directement, ou comme on a quand même beaucoup de théorie, eh ben, on sait encore aller dans d'autres études plus théoriques. Puis la difficulté, si je devais mettre un chiffre, 7, 8, pour des études, ça dépend aussi des études qu'on fait. Dans mon cas, ingénieur industriel, je pense que c'était fort intéressant. Le fait de l'avoir à Don Bosco, déjà été en contact avec la pratique, avoir déjà vu des choses, travailler sur des moteurs, des choses comme ça, c'est intéressant parce que ça permet tout de suite de concrétiser ce qu'on voit. Et donc je pense que là, ça m'a aidé beaucoup. Je suis content d'avoir fait, pour cette raison-là, je suis content d'avoir fait en fait, des études techniques plutôt que rester en général. Pour la suite, après la 6e ici, j'aimerais bien essayer ingénieur industriel. C'est quelque chose qui m'intéresse, mais ça n'aurait pas été mon premier choix. J'ai pas envie d'avoir de regrets plus tard, j'ai envie d'essayer, quitte à perdre un an en plus, et de regretter dans 20 ans et dire j'aurais dû. Oui, je pense que c'est un métier qui permet de bien gagner sa vie et aussi beaucoup de perspectives d'évolution. C'est un métier qui va évoluer encore énormément dans les années qui viennent. Donc en fait, il faut aussi tout le temps un peu se tenir au courant. J'aimerais faire soit un ingénieur industriel ou un graduat en domotique. Graduat, je préférerais pour avoir le droit passerelle si vraiment je veux faire ingénieur. Et si pas, je reste à mon graduat de 3 ans et pour avoir un bon boulot dans l'électromécanique. Être motivé, minutieux, être manuel déjà. Ouf, de l'ordre et de la régularité dans son travail. Les premières années peuvent parfois être un peu difficiles parce qu'elles sont un peu plus théoriques. Parce qu'après, quand on est passé au-dessus de ça, ce qui est très important, c'est de choisir une filière qui nous intéresse vraiment, donc on est passionné. Le reste se fait un peu tout seul. Donc moi, c'était surtout tout ce qui était informatique, électronique. En fait, c'est justement à Don Bosco, j'ai eu l'occasion de toucher ça pour la première fois et donc vraiment de confirmer que j'étais intéressé dans ces domaines-là. Et quand on est vraiment motivé et qu'on aime bien ce qu'on étudie, je pense que ça c'est le plus important pour réussir ses études.